Les leçons du docteur A. Une initiation à la... très très subjective. Ok, tout le monde est là? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler dessin et on va tenter d'expliquer un peu plus précisément ce qui nous a amené à le penser selon le papier afin de définitivement se débarrasser de tout ce merdier. Alors, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, tout ce bordel débute donc effectivement avec l'apparition du papier à la Renaissance, qui donnera naissance à une nouvelle pratique du dessin, se concentrant presque exclusivement sur la recherche fondamentale dans laquelle l'étude sera sa pratique centrale. Avant la Renaissance, tu peux regarder où tu veux, tu trouves pas de carnet de dessin rassemblant les recherches qui seront mises en œuvre sur de plus grands formats, tu trouves pas de croquis à l'envolée de prostituées qui serviront à représenter la Vierge, et tu trouves pas non plus d'études de drapés, de doigts de pied ou d'oreillers. Toutes ces merveilles ont été rendues possibles uniquement grâce au papier. Mais alors avant genre, il n'y avait pas d'études. Les mecs, ils se lançaient à l'aventure sans rien préparer à l'avance. Giotto, il se réveillait le matin, hop, café, ayahuasca, et il enchaînait les fresques sublimissimes les unes après les autres sans même se poser de questions directement connectées à Dieu? Évidemment que pas. Avant la Renaissance, les études préparatoires se faisaient le plus souvent sur de petits panneaux en bois recouverts d'un enduit en poudre d'os. Ce petit bordel servait de genre de tableau Velleda sur lequel tu pouvais dessiner facilement tout en pouvant effacer l'enduit afin de recommencer si t'avais fait que de la merde. Le dessin finalisé était ensuite reporté de façon plus aboutie sur un plus grand parchemin, avant d'être reporté sur le panneau de bois définitif ou sur la fresque avant d'être mis en couleur, normal qu'il ne reste rien à se mettre sous les yeux. Pour ce qui est des reports sur parchemin, on connaît leur fonction grâce à des textes expliquant les procédés des peintures sur fresque par exemple, mais il a été extrêmement rare d'en retrouver. En même temps, celle-ci n'avait qu'un but pratique, ça partait à la poubelle directe, car personne ne leur attribuait de réelle valeur artistique. Bref, rien que ça s'en battait les couilles dures, et en même temps les mecs à l'époque étaient toujours considérés comme de simples artisans, donc ça paraît logique que le travail préparatoire ne revête alors aucune espèce d'importance. On est très très loin de l'intérêt démesuré qu'on portait à tout ce que faisaient les peintres de la Renaissance, à la croisée des sciences et de la poésie, dont le statut d'artiste ne leur sera accordé qu'à ce moment-là, et pourtant, ça faisait un moment que les mecs chialaient devant la porte. Le papier a donc permis d'installer et de développer l'étude en lui donnant un support qui lui manquait pour en faire une pratique à part entière, et ainsi créer un tout nouveau champ pictural qui jusque-là n'existait pas. Non mais t'imagines le truc de... Un nouveau champ pictural qui jusque-là n'existait pas. Eh bah personne n'en a eu rien à foutre. À la place, rien que ça va chier direct sur la tête de cette nouvelle pratique pour laisser place à un grand dénigrement énervé. Le dessin sera désormais surtout considéré comme la misérable étape préliminaire au véritable travail grandiose de la peinture. On aurait pu dire que c'était la base, mais non en fait c'est juste le paillasson sur lequel tu t'essuies les pieds avant de faire quelque chose de vraiment bien. Grande mise à l'amende sur l'aspect le plus fondamental de tout domaine, la recherche, domaine qui aujourd'hui encore en France sert d'urinoir pour le gouvernement dont les coupes budgétaires ressemblent plus à des coups de saké. Ah ouais, les mecs ils se sont fait monter en l'air. Ils étaient en mode révolution et 100 ans plus tard ils se retrouvent dans une golden shower généralisée, les pauvres ils ont rien compris, ils se sont fait terminer. Et c'est une dinguerie parce que sans le papier aujourd'hui, notre société elle a 4 pattes par terre retournant en PLS. Il est pour nous tous un pilier essentiel au quotidien et a été utilisé pour produire parmi les œuvres picturales et littéraires les plus importantes de l'histoire de l'art, mais j'y reviendrai. Alors, c'est le moment de préciser que cette séparation claire entre dessin et peinture n'existait tout simplement pas avant que le papier ne vienne définir cette nouvelle facette qui au final lui fera autant de mal que de bien. Avant ça, le dessin faisait partie intégrante de la peinture, tout simplement parce qu'il ne possédait pas un support qui lui était consacré, lui servant autant de structure que d'ossature sans laquelle elle n'aurait pu exister, et on ne compte plus les textes d'époque expliquant l'importance capitale du dessin dans la pratique picturale. Finalement, ce qu'on constate et qui explique en grande partie le flou de notre conception actuelle, c'est que le papier, depuis son apparition en Europe, est le support essentiel de la recherche et que celle-ci, quel que soit le domaine, se fait toujours à l'aide du dessin, d'où le putain d'amalgame et les grandes incohérences qui s'ensuivent, où tout le monde sait que le dessin c'est pas ce qui se fait sur papier, mais que malgré tout, tout le monde ne peut que constater qu'on ne trouve de travail exclusif au dessin que sur papier. Bam, la boucle est bouclée et on a notre corde pour se pendre. Tiens, prends un mouchoir, tu saignes du nez. C'était pas fastoche, mais je crois que maintenant on a bien compris d'où venait le problème et j'espère on y voit un peu plus clair. Pour toutes celles assises tout défoncées au fond de la classe, je la refais simple. Cette nouvelle pratique picturale est apparue grâce au papier. Or, le dessin est la base même de cette pratique picturale.
Donc le dessin est une pratique picturale sur papier, et hop, voilà comment un syllogisme de base éclaté de 500 piges vient froisser une pratique picturale de plus de 35 000 ans, alors qu'on se rend bien compte que ce nouveau champ pictural est venu augmenter la pratique du dessin sans pour autant pouvoir prétendre le définir complètement. Et c'est là tout le problème de cette conception partielle, boiteuse et caduque du dessin qui nous nique l'existence, en tout cas la mienne personnellement, et qui nous en impose une idée tronquée qui nous fait passer à côté de sa réelle profondeur. Mais vas-y, t'inquiète même pas, on va remédier à ça dans nos prochains épisodes. Vous avez kiffé ? Allez, ça fait plaisir. Vous connaissez les histoires ? Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et pour tous ceux qui sont trop chauds de m'aider, il y a un lien pour mon Tipeee dans la description. Pour chaque abonnement, vous recevrez une sérigraphie d'un des dessins qui claque sa mère d'une des peintures qui a marqué l'histoire de l'art que vous avez pu voir dans cet épisode. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy.